Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de nettoyage vapeur. Alors, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, donc ici on se retrouve devant le Karcher, le nettoyeur vapeur, le SC5. Je vais vous le détailler et je vais aussi vous dire pourquoi j'ai choisi ce modèle et pas un autre. Alors, on y va, on commence cette vidéo. Alors le SC5, c'est celui que vous avez là devant vous, qui permet, qui a un flexible, voilà, qui fait 2,30 m, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation en voiture. Pour l'utilisation ménagère, c'est un peu différent parce que comme vous faites peut-être les carrelages jusqu'à 2,50 m hauteur de plafond, c'est un peu juste. Mais pour la voiture, c'est nickel. Alors j'ai choisi le SC5 à cause de la fonction Vapo-Hydro qui n'existe pas sur le 4, qui est en fait envoyer de la vapeur en même temps que de l'eau. Alors c'est très important si vous voulez par exemple nettoyer les jantes, on le verra en détail tout à l'heure. Alors il y a aussi de petites différences. La puissance de la vapeur va jusqu'à 4,3 bars alors que l'autre va jusqu'à 3,7 bars. Le câble électrique est de 6 mètres au lieu de 4. En revanche, il pèse 6 kg au lieu de 4, donc il est un peu plus puissant. Le réservoir d'eau est à 1,5 litre au lieu de 800 ml pour le SC4. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait choisir le SC5, c'est cette fonction Vapo-Hydro qu'on verra tout à l'heure. Et également, si ça intéresse certains, c'est également de pouvoir brancher un fer à repasser sur celui-ci si vous pouvez l'utiliser comme nettoyeur vapeur et comme centrale vapeur pour le repassage. Alors, je ne fais pas de repassage, mais je voulais juste vous le dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La puissance, 2200 watts au lieu de 2000, donc il consomme un peu plus d'électricité. Et puis, il est fourni avec, je pense comme le 4, il y a des petits rangements qui permettent de ranger les petites brosses. On peut ranger également les rallonges pour faire les sols. À l'arrière, on peut ranger l'outil qui permet de faire des sols en utilisant les petites lingettes. Il n'y en a qu'une qui est livrée avec. Et puis ce qui est aussi livré avec, mais il y a 3 doses. Voilà, 3 doses d'étartrant pour la machine. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Et puis ici, il y a la petite buse qu'on peut mettre pour avoir un jet plus crayon et qui permet d'accrocher les petites brosses qui serviront tout à l'heure pour faire les petites démonstrations. Voilà. Oubliez la brosse un peu plus large qui, équipée de la petite bonnette qu'on met comme cela. Voilà. Permet de nettoyer de manière écologique. Voilà, la vapeur. De manière écologique les vitres de la voiture, intérieure, extérieure, puisque la vapeur a un formidable pouvoir de dégraissage. Le nettoyage d'une voiture à la vapeur est une méthode écologique et efficace qui utilise de la vapeur, comme nous l'avons vu, pour éliminer la saleté, les taches et les bactéries, surtout à la surface de la voiture. Alors voici quelques applications courantes. Il y en a, c'est pas exhaustif, pour nettoyer la voiture à la vapeur. Alors, concernant le nettoyage extérieur, elle fait l'élimination de la saleté, de la poussière et des insectes, et également le dégraissage des jantes et des surfaces métalliques, et on le verra tout à l'heure, et l'élimination des taches de goudron et de résine d'arbre, puisque la chaleur va les ramollir et les détacher d'une manière écologique et non pas chimique comme on a l'habitude de le faire. En nettoyage intérieur, vous allez pouvoir faire le nettoyage des sièges en tissu ou en cuir également, mais on verra également tout à l'heure pourquoi. On peut également éliminer les taches qui sont sur les tapis et les moquettes, puisque généralement c'est du textile, donc comme les sièges de voiture, on peut également les éliminer. Et surtout, l'avantage de la vapeur, c'est que ça va pouvoir désinfecter les surfaces intérieures
vous pouvez éliminer les bactéries et toutes sortes d'allergènes qui seraient déposés à l'intérieur, surtout pour les voitures qui ne sont pas équipées de filtres au niveau de la ventilation et de la climatisation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nettoyer les vitres, vous pouvez donc faire un nettoyage sans trace des vitres et des miroirs, les miroirs qui sont dans les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Vous pouvez également, vu que le pouvoir est très dégraissant de la vapeur d'eau, puisqu'elle va ramollir toutes les graisses, vous pouvez faire le nettoyage moteur par l'élimination de la saleté et des graisses du compartiment moteur qui pourrait s'y trouver, et il y en a toujours. Et aussi, quelque chose d'important, vous pouvez aussi faire l'élimination des odeurs à l'intérieur d'une voiture. Lorsque vous avez souvent un animal de compagnie, vous êtes fumeur, eh bien la vapeur peut aider à éliminer les odeurs qui sont persistantes à l'intérieur d'un véhicule, même parfois les odeurs de plastique qui sont vraiment très, très imprégnées pour une voiture neuve. Et enfin, la désinfection, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la vapeur peut donc aider à éliminer les germes et les bactéries qui sont présents à l'intérieur de la voiture, puisque la vapeur élimine jusqu'à 99,9% des microbes et des bactéries de l'intérieur. Alors, j'en parle, mais je ne l'ai jamais vu. Il y a certains appareils de polissage qui peuvent également être utilisés avec de la vapeur, avec des accessoires pour le polissage. Alors moi, perso, je ne l'ai jamais vu, j'en ai entendu parler, mais je l'évoque puisque on fait le tour de toutes les utilisations possibles. Donc, pour nettoyer une voiture à la vapeur, vous aurez besoin évidemment d'un nettoyeur vapeur qui est spécialement conçu pour cet usage. C'est le cas du Karcher. Et comme les brosses, je vous ai montré les différentes brosses, les buses, il faut des chiffons microfibres parce qu'à un moment donné, la vapeur va décoller la saleté, il faudra la ramasser. Et puis suivre surtout les instructions du fabricant et prendre toutes les précautions utiles pour éviter tout dommage potentiel sur les surfaces délicates de votre voiture. Alors, il y a bien sûr toujours avantage inconvénient, l'utilisation de la vapeur pour nettoyer une voiture est généralement sûre, mais il y a quelques mises en garde, des préconisations que je vais vous évoquer, qui sont à prendre en compte pour éviter tout problème. Alors voici les quelques points que je vais vous énumérer qui sont à considérer. Alors évitez toutes les zones sensibles à la chaleur. Donc évitez d'appliquer de la vapeur sur des surfaces sensibles à la chaleur, telles que par exemple les tableaux de bord en vinyle, les surfaces en plastique ou les instruments électroniques qui sont sensibles. Par exemple, il faut toujours garder une distance qui est appropriée, hein, ne pas venir trop près de ces surfaces-là. Et il faut toujours s'assurer que faire des essais préalables, ça serait l'idéal. Mais bon, une fois que le malheur est fait, vous ne savez pas trop. Et donc, il faut toujours suivre les recommandations du fabricant qui vous dit toujours de respecter une certaine distance. Alors, par exemple, il faut être très prudent lorsque vous l'utilisez sur vos sièges en cuir. Alors, l'utilisation excessive de vapeur sur les sièges en cuir peut potentiellement endommager ce cuir. Donc, utilisez des réglages de pression appropriés et évitez de concentrer de la vapeur sur une zone pendant une période prolongée. Parce que ça va provoquer un assèchement du cuir et surtout altérer la surface qui est généralement munie d'un vernis. Il faut aussi faire attention aux zones électriques, c'est-à-dire tous les boutons de vitre par exemple, qui l'humidité va rentrer et va peut-être créer un court-circuit, donc évitez tous les interrupteurs électriques. Ensuite, comme il y a beaucoup de protection de vapeur, de production de vapeur, il faut que la voiture soit bien ventilée pour éviter que l'humidité s'accumule et donc qui permet d'évacuer cette humidité, parce que vous allez peut-être consommer 1 litre d'eau en vapeur, c'est énorme à l'intérieur d'un habitacle. Donc ça, c'est une remarque par rapport à l'intérieur du véhicule. Ensuite,
je pense aussi à certains joints qui peuvent être fragilisés, parce que certains joints sur certaines voitures sont collés, et lorsque vous venez avec de la vapeur qui est à une température au-dessus de 100 degrés, vous allez pouvoir dissoudre ou ramollir les cols, et donc les joints risquent de se décoller. Je ne vous le conseille donc pas sur tout ce qui est pavillon de toit, parce qu'il risque aussi de décoller, et vous le voyez sur certaines voitures. Ensuite, concernant le nettoyage du compartiment moteur, il faut toujours que le moteur soit froid. Et donc avant de nettoyer ce compartiment, parce que de l'eau sur quelque chose de chaud, ça risque de créer un choc thermique, un peu moins avec la vapeur, mais tout de même faites attention. Et la même remarque pour toutes les parties électriques de votre moteur. Ne venez pas avec de la vapeur sur tout ce qui est carte électronique ou contact, parce que vous risquez de créer un faux contact ou une mauvaise impression jusqu'au court-circuit. Donc toujours respecter les consignes, ça c'est évident, pour n'importe quelle utilisation de machine, même si c'est de la vapeur, même si c'est écologique, même si c'est efficace, il faut faire attention à tout cela. Donc en suivant tous ces conseils et en utilisant le nettoyeur de façon responsable, vous pouvez profiter des avantages du nettoyage avec la vapeur, tout en minimisant les risques potentiels pour votre voiture, parce que franchement, votre voiture, ça a un certain prix, et s'il faut changer un interrupteur, s'il faut changer une carte électronique, s'il faut changer quelque chose, ça prend toujours, ça peut aller vers des montants qui sont importants. Alors, toujours respecter l'équation bénéfice-risque. Quel bénéfice puis-je avoir pour le nettoyage vapeur et quel risque j'encours si j'ai amoché mon siège en cuir, si mon toit, si mon pavillon de toit se décolle, si mon bouton, je vous l'ai dit la semaine dernière pour les grilles d'aération, je vous le redis à nouveau, faites très attention, la vapeur c'est quelque chose, même si c'est une vapeur sèche, c'est quelque chose qui peut provoquer des dégradations irréversibles, et donc faites très attention. Le professionnel, lui, il a une certaine expérience. Vous avez peut-être l'expérience parce que vous l'utilisez sur du carrelage, vous l'utilisez pour le sol, vous l'utilisez pour certains, pour faire la porte de douche, etc. Mais ici, dans la voiture, vous avez quand même des composants qui sont composés principalement à l'intérieur de plastique, de cuir, de vinyle. Donc faites très attention parce que la chaleur va les dégrader. Bien sûr, certains me diront, oui, au soleil, mon tableau de bord est également à 60 degrés. Oui, mais c'est une montée en température qui est progressive, et 60 degrés, c'est pas 110 degrés. Donc voilà, tout est dit. Alors maintenant, on passe à l'exercice de Vapo-Hydro, parce que Vapo-Hydro, vous avez déjà vu sur certaines vidéos parler du nettoyage vapeur. Je ne vais pas refaire ce que d'autres ont fait, et peut-être encore mieux que moi, et qui l'ont très bien fait d'ailleurs, notamment Mike sur M-Clean-Car 33, il l'a très bien expliqué, le SC4, etc. Je ne vais pas refaire ce qui a été fait et qui a été très bien fait. Par contre, je vais vous montrer la fonction Vapo-Hydro qui est en exclusivité sur le SC5. Alors, on y va. Alors nous voilà à l'extérieur avec donc la vapeur pour essayer d'enlever les jantes été, puisque je viens de mettre les pneus neige. Donc voilà la vapeur. Et quand vous faites une jante, toujours à sec, je vais décontaminer la jante et ensuite je vais vous montrer comment. Voilà. Alors ici j'ai vous voyez le Iron de Giant. Voilà un petit coup. Je montre la jante à l'intérieur parce que c'est plus significatif. Voilà. Et donc odeur. Alors ici on est donc sur la fonction vapeur. Et je vais vous montrer maintenant la fonction Vapo-Hydro, c'est-à-dire vapeur et eau chaude.
n'y a pas besoin de commentaires, hein, finalement. Bon là, il faut encore passer, il y a encore des traces rouges, donc là, il faut encore passer l'eau, et puis c'est réglé. On va passer à l'extérieur de la jante. Voilà, la jante. Je rapproche, ça fait longtemps que je n'avais plus des jantes aussi propres et aussi rapidement. Voilà, donc même les pneus sont dégraissés. Vous voyez, c'est impressionnant. Voilà, toute la jante. Ça brille, décontamination, dégraissage, et en moins de 2 minutes. Allez, on passe à la conclusion. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, pour moi, l'utilisation de la vapeur par le nettoyage à la vapeur pour la voiture est vraiment quelque chose qui est vraiment très efficace, que j'utilise régulièrement. Je vous ai parlé des préconisations, des mises en garde. Donc, à chacun de voir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Comme certains prendront du savon noir pour nettoyer les cuirs, et ils en sont satisfaits. C'est pas mon cas. Donc, le nettoyage vapeur, oui. Le Vapo-Hydro est une solution, est une option qui est vraiment très efficace. Par contre, ça a un coût, puisque il coûte quand même plus de 100 € de plus que le modèle juste en dessous. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la balance. Évidemment, c'est pas neutre, hein, c'est un achat qui est quand même relativement important. Et il faut aussi vous dire que les nettoyeurs vapeur, j'en suis à mon 3e ou à mon 4e, c'est généralement des ustensiles, dès qu'il y a de l'eau, qui ne durent pas trop longtemps. Même si c'est un Karcher, même si c'est de la qualité, et c'est quelque chose qui est très qualitatif quand vous l'utilisez. Les nettoyeurs vapeur ce sont des consommables qui, malgré leur prix, hein, là c'est quand même, vous êtes entre 350 et 400 €, sans les différentes options que vous pouvez prendre en plus. Donc c'est un certain coût. Réfléchissez si c'est vraiment important. Alors, si ça vous a plu, comme d'habitude, et puis partagez, et puis posez-moi les questions, laissez-moi vos remarques, vos réflexions. Je suis là, je vois tout, et je réponds à tout. Alors, salut les amis, portez-vous bien.